Ça y est, on va enfin boucler le dossier. Ça va faire du bien. Comme ça, après, on causera d'autres choses. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Salut mes biloutiers. Café. Ouais, café. C'est bon pour le moral aussi, le café. Pas très fort aujourd'hui. Pour ça que je fais dans la facilité avec ce bouclage de la partie 6 de l'instruction, du système d'instruction publique. Et demain, nous allons parler d'écologie, d'environnement. Environnement, le tag c'est ENV comme environnement. Le canal qui va retirer des camions sur la route. Enfin bon, une vidéo que j'ai vue il y a un moment. J'ai deux, trois trucs que je suis en train de ressortir, des vieilles choses que j'ai oubliées parce que l'actualité m'a bousculé. Après-demain, ce sera un coup de gueule. Parce que j'ai envie de vous parler des trucs populaires qui contribuent à abrutir la population. Ouais, tous ces trucs que les gens, que les stars, que machin font, machin, et puis ça monte en épingle, ça monte en épingle. Le dis-moi pas que c'est poivré, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Allez, sans plus attendre, bouclons ce dossier sur le système d'instruction publique. C'est parti. Faisons une espèce de synthèse finale. En 3 points, je crois. Pour reprendre les éléments de base, vite fait, et puis après, les petits points qui manquent. Les diplômes sont obtenus pour sanctionner un pool de connaissances, une masse de savoir déterminée à l'avance par des gens qui savent de quoi ils parlent, mais sérieusement, hein, c'est-à-dire pas comme maintenant. Les enseignants sont formés à l'enseignement, hein, à apprendre à apprendre, et ensuite aux matières qu'ils enseignent, ou dans l'autre sens en fait, chronologiquement dans leur vie, mais l'idée c'est qu'ils aient les deux savoirs. Mais ils apprennent aussi, justement dans les fameux IFM que je voudrais mettre en place, en fonction des degrés pour lesquels, des degrés scolaires pour lesquels ils sont formés, à détecter des choses autres que le savoir et l'apprentissage, à détecter des trucs tels que l'autisme, les TDAH, pardon, les HPI, les HPE, sans oublier le domaine purement social, juste de détecter que ça déconne à la maison, que le gamin se fait fracasser la tronche, ou que c'est sa mère qui se fait fracasser la tronche ou ses yeux, ou l'inverse, enfin bref, de détecter des choses, ou des choses dans ce genre-là, vraiment sur un volet purement social, puis peut-être aussi des choses simplement moins graves. Le gamin commence à plonger parce que ses parents sont en train de divorcer, ça se passe pas super bien, mais il y a quand même pas des assiettes qui volent tous les soirs. Euh, voilà, donc pas que apprendre à apprendre ou apprendre une matière, mais aussi avoir une réelle dimension sociale. Mais en fait, j'ai l'impression comme c'était le cas dans les années 50, 60, 70. Les enseignants, les instituteurs, autrices, les profs avaient un peu cette dimension sociale, je crois. Étant né en 70, j'ai pas tout à fait vécu cette période-là. Troisième point, on simplifie le système, car un système simple est moins vulnérable qu'un système complexe. Ça, c'est la base. En informatique, on nous explique ça. Et en fait, un système, c'est pas juste un système informatique, ça peut être n'importe quoi, un système. Un système, c'est un ensemble de processus, pour faire simple. Donc, plus on simplifie le système, moins il est attaquable. Du coup, pour être sûr de notre coup, la totalité, l'intégralité de l'enseignement est du ressort de l'État. Aucun établissement privé n'est disponible, n'est prévu dans, alors encore une fois, dans la théorie que je vous propose. Hein. Et ce n'est qu'une théorie qui est faite de subjectivité et d'opinion. Aucun établissement privé n'est prévu, n'est disponible, pour quelque raison que ce soit. Un point que j'ai même pas effleuré durant les 5 premiers épisodes, plus ou moins volontairement, le pays que je voudrais reconstruire par le principe par le truchement de cette série, le jeu, est un pays purement laïque. Alors au sens quasiment strict du terme, pas aux réinventions de Valls d'un côté ou de quelqu'un d'autre de l'autre. Non, 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 non. Donc cela implique que les écoles de type judaïque, coranique, catholique, au revoir. On n'en parle même pas. Voilà. Là, je pense qu'on tient un bon résumé des 5 épisodes en sachant que quand j'étais au collège ou à l'école, moi j'avais 2 en résumé de texte. J'ai jamais été très doué pour le faire. Bon. Si nous parlons d'école, nous parlons aussi de cantine et d'internat.
On va attaquer justement les détails ou les points que je n'ai pas abordés dans les 5 premiers épisodes. On parle aussi de la carte scolaire. Donc si vous retournez dans la playlist du jeu sur les 2 premiers épisodes, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je vais vérifier avant de tourner, mais c'était ça. Les 2 premiers épisodes, il y en a un qui parle des quartiers de 1000 habitants, qui aura une suite la semaine prochaine, grâce au très beau commentaire de je ne suis pas un chat. Et je suis très heureux pour toi. Bon, ça va faire 4 fois que je lui fais la blague, donc il va peut-être en avoir marre. Tu m'as laissé un très beau commentaire. J'espère que tu es toujours dans la communauté d'Ablanor. Tu m'as laissé un très beau commentaire à l'époque là-dessus. Je fais un épisode la semaine prochaine juste sur ton commentaire avec quelques arguties supplémentaires. Parce qu'en plus d'être sympa, tu m'as donné des idées. Et l'autre épisode, il parle du rouleau à pâtisserie sur les villes. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc évidemment, le système scolaire que je propose ici tient compte de ces 2 épisodes. Ce qui fait que quand tu as une population qui est plus étalée, avec des découpages de quartiers de 1000 habitants, et on se rappelle 1000 c'est juste un chiffre comme ça, et ben c'est plus simple de mettre en place la carte scolaire, parce que du coup, tu suis de plus près la démographie, et donc tu peux gérer de plus facilement les classes, les besoins en maternelle, en primaire, en collège, en lycée, en professionnel, en machin, en truc. Et puis surtout, vu que ton quartier bouge en fonction de sa démographie, tu vois, bon. L'idée, c'est ça. Hein. Ainsi, les élèves sont quand même mieux répartis dans les écoles, hein, puisque géométriquement, elles sont plus proches du lieu d'habitation. Alors après, en grandissant, en fonction des options ou des choix de matière qui peuvent amener l'élève à être obligé d'aller en internat pour faire ses études sur des sujets plutôt précis ou pas très répandus. Je vais vous prendre un exemple. Un élève qui devrait faire de la joaillerie. Je vais vous prendre un exemple concret et réel que je connais, puisque au cours d'un blablacar, un jour, que je traversais la France d'est en ouest, je crois, parce que je venais je venais du Jura et je rentrais en Bretagne. J'ai pris une nana, une petite nénette, 18 ans, 18, 19, un truc comme ça, qui était à l'école de joaillerie de Saint-Amand-Montrond. Je me doute que personne ne sait où c'est, ou alors lève la main parce que c'est vraiment que tu es dans le coin. Ah si, Stilgar, c'est dans ton coin ça. C'est pas loin de chez toi, tu peux peut-être connaître, tiens. Parce que c'est à côté de Bourges. Alors je sais que t'es pas à Bourges, hein, mais c'est à côté de Bourges, donc Saint-Amand-Montrond, tu connais peut-être. Là-bas, il y a une école, je crois que c'est Van Cleef et Arpels, qui sont derrière, et c'est ultra spécifique. Et donc pendant 300 ou 400 km, j'ai causé avec elle, parce qu'elle habitait dans le Jura. Mais elle pouvait aller là, parce que il doit y avoir 4 ou 5 écoles qui font de la joaillerie vraiment bien, pour avoir quelques diplômes, mais du CAP au BTS, je crois, un truc comme ça. Je sais qu'il y en a une autre à Saumur, mais voilà, c'est donc pour les élèves qui veulent faire ça. Et ben là, l'idée du système d'instruction publique que je veux mettre en place, c'est qu'on ait justement des systèmes d'internat, de cantine, de machin, de tout pour accueillir des élèves sur des trucs hyper précis comme ça et les accueillir le mieux possible. Parce qu'il est bien évident que pour faire de la joaillerie, on va pas avoir ça dans chaque lycée. D'abord parce que le ministère du Travail va nous dire mais des joailliers, j'en ai besoin de 4 cette année, pas 3000. Et donc l'idée du système, c'est de pouvoir gérer tout ça, toutes ces spécificités, comme j'ai dit plusieurs fois au cours du machin, en essayant de respecter les besoins émis par le ministère du Travail, et en même temps de respecter un truc presque antinomique qui est le désir de l'élève. Et le but est de faire merger, en français j'ai plus le mot, parce que je l'utilise trop en anglais, mais voilà, vous me le donnerez, tiens, à la place de merger, vous me direz en français ce qu'on peut dire. Mais tu vois, de prendre ces 2 trucs qui pourraient être antinomiques et d'arriver à les contraindre à aller dans le même sens. Ah, bien sûr, avec quelques déceptions au passage, parce qu'on ne peut pas être parfait, malheureusement. Et elle m'avait appris plein de trucs, cette petite gamine qui était charmante au demeurant, enfin vraiment agréable. Pas la gamine à la con, parce que j'en ai déjà eu des gamins ou des gamines de 18 ans, il y en a eu un dodo, et l'autre, elle a passé son temps sur son téléphone. 8 heures de route à passer, c'est nul. Si je faisais du blablacar à l'époque, c'était pour causer, moi. Bref. Volontairement, je ne parle pas là de financement, j'en ai pas parlé du tout, parce que ça, ce sera abordé dans une autre mini-série de ce type-là, quand on va parler du budget global de l'État, de la simplification du système fiscal, du système social, de tous ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas parlé du financement de ces trucs-là. Vu que c'est du ressort exclusif de l'État, ça viendra dans les caisses de l'État. Il faudra mettre des sous.
et je vous expliquerai bien plus tard dans le jeu comment je compte trouver des sous pour faire fonctionner la Nouvelle-France. Et là, je pense que j'ai fait vraiment le tour. Comme toujours, on a une communauté. Les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Dites-moi si vous pensez que j'ai oublié un aspect, un truc qui vous semble important. Éventuellement, dans quelques semaines, en fonction du ou des commentaires, regardez, je ne suis pas un chat, m'a fait un commentaire sur le truc des quartiers à 1000 habitants. Ça a mis un certain temps, mais il a un épisode autour de son commentaire. Si vous avez des commentaires aussi construits que ce qu'il a fait, je ferai un autre épisode en vous mettant à l'honneur comme je l'ai fait. Parce que nous sommes une communauté, que j'ai envie qu'elle se développe avec des gens qu'on met en avant parce que je trouve ça bien de mettre en avant les gens qui disent des choses sympas, intelligentes, construites, caractéristiques, peut-être même des choses méchantes, tant qu'elles sont construites. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.